Êtes-vous sûr d'aimer consciemment? Et s'il y avait des forces qui dansent sous votre passion et votre affection, sans que vous puissiez les voir ou les contrôler? La psychanalyse enseigne que notre inconscient est la scène cachée où Eros et Thanatos dirigent chaque tournant romantique. Chaque fois que vous ressentez de la chaleur dans votre poitrine ou de la glace dans votre cœur, il y a derrière cela un ancien conflit de vie et de mort. Et nous ne nous rendons même pas compte que ces pulsions primitives font irruption dans nos relations par erreur de conscience. Aujourd'hui, nous allons ouvrir le voile, qui est réellement assis derrière les roues de vos sentiments, et comment reprendre le siège du conducteur en amour. L'éros et le thanatos de Freud ne sont pas seulement deux mots dans un manuel de psychologie. Il s'agit de deux énergies primaires qui gouvernent secrètement nos cœurs. Eros est l'attirance pour la vie, la recréation, l'unification. C'est le désir de plaisir, d'intimité sexuelle, de création d'une nouvelle vie. Thanatos, l'attirance pour la mort, la destruction, la déconnexion. À première vue, ils semblent antagonistes. Eros veut relier, Thanatos, rompre. Mais au fond, leur dualisme se manifeste dans chacune de nos pulsions. Le désir d'être proche et en même temps le désir de reculer, l'attraction et l'agression, la chaleur et le froid. Imaginez un couple plongé dans la passion. Soudain, l'un des partenaires émet une plainte et, au lieu de l'affection, il y a une explosion de colère ou une distance froide. C'est le moment où Thanatos pénètre dans leur scène d'éros. La psychanalyse de Freud dit « Sans la présence de ces deux pulsions, l'amour ne serait pas réel. C'est l'antithèse qui est à l'origine de la tension que nous ressentons comme l'illumination de l'amour ou la passion brûlée. Ces énergies cachées façonnent les scénarios de nos relations. Lorsque la libido, la passion concentrée d'éros, submerge l'esprit, nous recherchons un partenaire capable d'alimenter le feu du désir. Mais la libido non censurée de Thanatos se déverse dans une passion incontrôlée qui s'éteint rapidement. Thanatos, quant à lui, lorsqu'il se manifeste trop fortement, transforme l'amour en un jeu de pouvoir froid. Je te déchirerai avant que tu puisses me quitter. Comprendre la dynamique d'Eros et de Thanatos est la première clé pour dénouer les scénarios inconscients. Il s'agit d'apprendre à maintenir l'équilibre entre l'union et l'autonomie, entre la vie et la mort, pour que l'amour ne devienne ni l'enfer de la rupture, ni l'opium de la passion sans fin. La libido et le transfert constituent le deuxième mécanisme caché qui glisse littéralement nos relations passées dans le cocktail des sentiments présents. La libido de Freud n'est pas seulement un désir d'intimité, c'est une énergie vitale qui cherche à s'épanouir. Mais cette énergie n'est jamais pure. Elle est toujours marquée par les blessures et les attachements de notre enfance. Imaginez que vous êtes assis en face de votre partenaire et que vous sentez le désir bouillir dans votre poitrine. Vous vous dites « c'est ça, la vraie attirance ». Mais en fait, une partie de ce désir n'est pas toujours votre besoin mûr, mais des échos de ce qui a autrefois alimenté une relation avec votre mère, votre père ou votre premier objet d'attachement significatif. Ces échos, appelés transferts, sont projetés sur la nouvelle personne. Vous la voyez non seulement comme elle-même, mais aussi comme une figure du passé pour laquelle vous avez éprouvé un attachement ou un ressentiment particulier. Le transfert fonctionne comme un filtre invisible. Lorsque le partenaire sourit, vous devinez les soins maternels. Lorsqu'il se replie sur lui-même, vous ressentez l'abandon de votre enfance. Souvent, l'intrigue romantique ne se déroule pas autour de l'amour, ici et maintenant, mais autour de vieux drames, pour guérir une douleur ancienne, pour se prouver à soi-même l'importance passée, ou même pour se venger d'une rancune. Vous ne vous rendez pas compte que vous ne vous battez pas vraiment avec une personne réelle, mais avec une image de votre inconscient. Libido et transfert sont étroitement liés. L'énergie de l'attraction alimente les scripts
et les scripts à leur tour canalisent l'énergie yoresha. Telle lise l'énergie. Si vous rencontrez quelqu'un dont les rôles correspondent au schéma de votre enfance, mère attentionnée, père indisponible, professeur idéal, la libido sera particulièrement active et vous serez entraîné dans un jeu que vous avez perdu il y a longtemps. Chaque mot, chaque geste du nouveau partenaire acquiert pour vous non seulement sa propre signification, mais aussi celle de l'ancien drame. En pratique, cela se manifeste par les schémas habituels. Je t'aime quand tu fais ce que j'attends de toi, c'est de l'attention. Ou je me fâche quand tu ne me remarques pas. C'est le signe que j'ai été abandonné. Pendant ce temps, votre partenaire est peut-être lui-même loin de ses rôles, mais vous lui attribuez inconsciemment une trace de vos expériences d'enfance. Comment sortir de ce cercle? Tout d'abord, il est important de s'allonger sur le divan de votre propre attention et de remarquer qu'est-ce que je recherche vraiment dans cette relation? Quel rôle est reproduit en ce moment? Deuxièmement, de dire ceci à votre partenaire, non pas de manière accusatrice, mais comme une affirmation du jeu. Quand tu retiens ton regard, j'ai l'impression de ne pas être aimé, comme quand j'étais enfant. Cela permet de se débarrasser du pouvoir du scénario inconscient et de ramener le dialogue à la réalité de l'ici et maintenant. Enfin, la pratique psychanalytique propose de travailler le transfert seul avec le thérapeute, reconnaître et traiter ses projections, apprendre à distinguer le passé du présent. Et ce n'est qu'en démêlant l'écheveau du transfert que nous avons la chance d'aimer une personne vraiment différente, sans les cargaisons de l'enfance, sans les scripts des autres, mais vraiment à partir de zéro. Le surmoi est un superviseur invisible de nos sentiments, un censeur strict qui juge chaque élan de passion sincère. Dans l'enfance, cette voix intérieure a été créée par les parents, l'école, l'Église. Sois sage, ne fais pas ça. Un bon enfant est toujours. Puis elle a grandi avec nous, apprenant à évaluer non seulement les actions, mais aussi les désirs. Lorsqu'il s'agit d'amour, le surmoi murmure « Tu dois aimer selon la coutume. Tu ne peux pas être trop passionné ou trop froid. Tu es obligé d'offrir des cadeaux d'anniversaire. Tu n'as pas le droit d'être jaloux. » C'est « il faut » transforme l'amour en un champ de bataille entre le cœur et la conscience. Vous ressentez le désir, mais dans votre tête, vous entendez déjà le jugement. C'est égoïste, c'est mesquin, cet acte va ruiner votre relation. Ou vice-versa, vous êtes fatigué des rituels, mais le surmoi vous dit « tu dois te battre ou tu ne seras jamais aimé ». Ainsi, au lieu d'une impulsion sincère, vous émettez des réserves et des excuses solides. Vous n'avez pas dîné à la maison, vous n'avez pas dit le bon mot, vous êtes passé à côté de « Ah ». Dans les relations amoureuses, le surmoi dicte les normes d'un couple sain. Le geste romantique idéal, le comportement exemplaire, l'expression correcte des sentiments. Mais derrière ces normes se cache souvent la peur de la désapprobation. Nous croyons au fond de nous que sans forme et sans code, nous ne méritons pas l'amour, et nous essayons désespérément de nous conformer, en nous oubliant nous-mêmes, en nous adaptant aux idées des autres. Imaginez que votre moitié vous propose une promenade nocturne sous la pluie et que vous refusiez, vous souvenant de la leçon parentale. Tu ne dois pas sortir sous la pluie sans parapluie, tu vas attraper froid et tomber malade. Ou vice-versa. Vous avez passé des heures à planifier le rendez-vous parfait, mais au fond de vous, vous vous sentiez fatigué parce que votre surmoi vous disait que tout devait être parfait. Le psychanalyste Freud avait prévenu: lorsque le surmoi est trop rigide, l'amour devient soit un ensemble de conventions, soit une culpabilité sans fin. Alors, comment se libérer des diktats du censeur intérieur? La première étape consiste à réaliser que ces devrait et ne peut pas ne sont pas des sentiments primaires, mais des attitudes empruntées. Deuxièmement, accordez-vous le droit à l'imperfection. Convenez que vous pouvez oublier les fleurs pour votre anniversaire de mariage ou taire votre jalousie
et que cela ne fera pas de vous un mauvais partenaire. La troisième consiste à dire c'est « il faut » à voix haute, à soi-même ou au thérapeute. Mon surmoi dit que je devrais être parfait, mais je veux aimer différemment. Dans ce cas, la pratique psychanalytique fonctionne comme une déconstruction thérapeutique. Avec l'analyste, vous recherchez les origines de vos « il faut ». Vous les éclairez à la lumière de la compréhension et vous faites progressivement passer l'amour d'un mode de lutte à un mode de créativité. Au moment où le surmoi cède enfin, il reste la passion pure, sans prétention, et vous ressentez à nouveau la vraie liberté d'aimer. La pratique de la psychanalyse de couple commence par un outil simple mais puissant, la mise en lumière de l'inconscient. Tout d'abord, chaque partenaire a la possibilité de s'exprimer sans censure en utilisant la méthode de l'association libre, au lieu de l'habituelle question « Comment s'est passée ta journée ?» Le thérapeute peut demander « À quoi as-tu pensé quand tu as vu elle restait à la maison sans toi ?» Cela permet de découvrir les attentes cachées et les vieux ressentiments qui ont longtemps nourri la formule des « affirmations du moi » dans votre dialogue. Deuxièmement, le transfert joue un rôle clé, mais non plus pour le thérapeute, mais pour le partenaire. Dans l'environnement sécurisant de la rencontre, vous apprenez à reconnaître et à parler de ces moments où votre proche devient soudain pour vous maman, papa ou l'instituteur de l'école. Ces échos, appelés transferts, sont projetés sur la nouvelle personne. Vous la voyez non seulement comme elle-même, mais aussi comme une figure du passé pour laquelle vous avez éprouvé un attachement ou un ressentiment particulier. Le transfert fonctionne comme un filtre invisible. Lorsque le partenaire sourit, vous devinez les soins maternels. Lorsqu'il se replie sur lui-même, vous ressentez l'abandon de votre enfance. Souvent, l'intrigue romantique ne se déroule pas autour de l'amour ici et maintenant, mais autour de vieux drames, pour guérir une douleur ancienne, pour se prouver à soi-même l'importance passée ou même pour se venger d'une rancune. Vous ne vous rendez pas compte que vous ne vous battez pas vraiment avec une personne réelle, mais avec une image de votre inconscient. Libido et transfert sont étroitement liés. L'énergie de l'attraction alimente les scripts et les scripts à leur tour canalisent l'énergie. Si vous rencontrez quelqu'un dont les rôles correspondent au schéma de votre enfance, mère attentionnée, père indisponible, professeur idéal, la libido sera particulièrement active et vous serez entraîné dans un jeu que vous avez perdu il y a longtemps. Chaque mot, chaque geste du nouveau partenaire acquiert pour vous non seulement sa propre signification, mais aussi celle de l'ancien drame. En pratique, cela se manifeste par les schémas habituels. Je t'aime quand tu fais ce que j'attends de toi, c'est de l'attention, ou je me fâche quand tu ne me remarques pas, c'est le signe que j'ai été abandonné. Pendant ce temps, votre partenaire est peut-être lui-même loin de ses rôles, mais vous lui attribuez inconsciemment une trace de vos expériences d'enfance. Comment sortir de ce cercle ?